Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement qui porte sur l'Apocalypse. Montre-moi ton cahier. Montre-moi ton cahier. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes en train de faire. Achète un cahier, tu écris dessus Apocalypse. Et tu notes tout dans le même cahier. Tu vas voir ce que ça va t'apporter. D'ici peu, tu vas devenir un véritable trésor pour tous ceux que tu vas rencontrer. Tu vas apporter des réponses à toutes les problématiques qu'autrui va te poser. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est exactement le mystère caché dont on a besoin pour atteindre ses objectifs en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, normalement, il faut que tu prennes des notes. Parce que ce que tu reçois là, il faut que tu donnes aux autres. Aujourd'hui, nous allons voir les rachetés de l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel. Rappelez-vous, quel est le but de Dieu aujourd'hui? Le but de Dieu aujourd'hui, c'est de fonder le royaume de Dieu. C'est-à-dire le royaume qui existe dans le ciel et qui a été pollué par la rébellion de Lucifer. Le royaume qu'il a voulu installer dans le jardin d'Éden et qui a été pollué par la désobéissance de Adam et de Ève. Le royaume qu'il a voulu installer à Jérusalem avec le peuple qu'il s'est choisi. Et le jour où il est entré à Jérusalem, il a été rejeté. C'est le même royaume-là qu'il veut finalement établir sur terre. C'est-à-dire un royaume où il n'y aura plus jamais de souffrance, où il n'y aura plus jamais de pleurs, où il n'y aura plus jamais de deuil. Un royaume éternel où lui-même il va régner comme Dieu avec son peuple qui lui appartient pour l'éternité. Voilà le plan, voilà le but que Dieu cherche à atteindre depuis qu'il a fondé le monde. Il s'est donné les moyens pour le faire. Il a choisi des gens. D'abord, il a fait un royaume pré-adamique. Ce royaume pré-adamique qu'il a fait dans le ciel, il a voulu le reproduire dans le jardin d'Éden, afin qu'il y ait une complémentarité entre le ciel et la terre. Mais les gens qui sont nés dans le jardin devaient vivre éternellement et être heureux en toutes choses tous les jours de leur vie. Il a choisi Adam et Ève. Ça, c'est les moyens qu'il a utilisés. Ils ont échoué. Il a choisi le peuple d'Israël. Et il est entré dans ce peuple comme roi. Un jour, la Bible dit, ton roi viendra ce jour-là. Et ce jour-là, quand il est entré dans Jérusalem, avec ses disciples qui le suivaient, les enfants ont commencé à crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les religieux se sont mis derrière. Ils ont découragé la foule et ils ont amené la foule à rejeter. Et Jésus a été rejeté. C'est le jour-là, quand il est ressorti, il est parti, il est passé par Béthanie. C'est le jour-là qu'il a vu le figuier. Il est parti, il voulait prendre une figue, il n'y avait pas. Il a dit au figuier,
jamais personne ne mangera plus de ton fruit. Mais après, il a dit, il s'est repenti à nouveau. Il a dit, je vais le faire. Le royaume qui a été refusé, il a transformé pour en faire un royaume spirituel. Et il a mis le royaume dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est venu maintenant habiter en nous. En attendant qu'il revienne sur la terre, d'abord dans le règne millénaire, puis ensuite au cours de la vie éternelle qui va se passer sur la terre, il va établir ce royaume-là à Jérusalem. C'est ça la finalité. Et aujourd'hui, nous sommes les instruments. Jésus est venu accomplir, et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des instruments qui doivent aider à bâtir ce royaume-là. C'est notre mission. Et c'est ça qui explique que nous soyons là tous les jours, dans le jeûne, dans la prière, pour prêcher l'évangile, pour recevoir du Seigneur des révélations, pour les dispenser, afin que les gens puissent capter et que le jour venu, le royaume soit établi avec Christ comme étant lui-même le roi, et puis une épouse digne qui est l'épouse de Jésus. Voilà la finalité. Mais pour ce faire, il faut des rachetés. Parce que seuls les rachetés habiteront dans le royaume de Dieu. Qui est racheté? Aujourd'hui, nous allons lire étape par étape. C'est un enseignement sur les rachetés. Lisons d'abord 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 22 à 23. 1 Corinthiens 15, 22 à 23. Je vous ai déjà dit, on va faire vite. Jésus a pris les éléments de la nature pour enseigner. Et Dieu lui-même s'est appuyé sur l'agriculture pour instruire les gens de la manière dont ça va être procédé pour qu'on soit sauvé et pour qu'on joue le rôle que l'on doit jouer. Allons-y. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Pour être racheté, il faut être sauvé par Christ. Et pour que tu sois sauvé par Christ, il a fallu que Christ lui-même se donne d'abord en sacrifice. Et que par sa mort, il soit le premier d'entre de nombreux frères et sœurs. Donc, Jésus est le premier en tout. Tu ne peux rien faire sur cette terre si Jésus n'a pas inauguré la voie. C'est pourquoi tout ce que Jésus nous demande, il l'a d'abord fait lui-même. Et il dit, la seule chose que je vous demande, c'est de vous trouver fidèles. C'est-à-dire de reproduire ce que je vous ai montré, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai confié, exactement comme je vous l'ai confié. Rappelez-vous, dans le ciel, il y a un temple. C'est le tabernacle céleste. Ce tabernacle céleste qui est dans le ciel a le trône de Dieu. Jean a été ravi. Et quand Jean a été ravi, il s'est retrouvé au ciel. Il a vu un trône. Et sur le trône était Dieu lui-même.
Dieu étant assis sur le trône, c'est à partir de ce trône où il est lui-même assis qu'il dirige le monde entier par Jésus-Christ qu'il a choisi et à qui il a demandé de s'asseoir à sa droite. Hébreux au chapitre 7, verset 25. Il dit, Christ est assis à la droite de Dieu, le Père, et il peut parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, le trône de Dieu est au ciel. À la droite de Dieu, on a le trône de Jésus. Jean a vu le trône de Dieu, et sur le trône de Dieu était assis Dieu. Et il a vu un autre trône, et il y a un ange qui a dit, y a-t-il quelqu'un qui soit digne de délier les sceaux du livre? Et personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Et pendant que Jean était triste, il se disait, mais qui va le faire? Un des 24 anciens. Je vais vous rappeler, je vais vous montrer ce que c'est que les anciens. Un des 24 anciens. Un des 24 anciens qui sont assis sur le trône. Il y a 24 trônes autour du trône de Dieu. Le trône de Dieu est entouré par un arc-en-ciel circulaire. Preuve de la fidélité éternelle de Dieu. Selon la promesse qu'il avait faite à Noé, en disant, je ne détruirai plus la terre. Sur son trône dans le ciel, il y a un arc-en-ciel circulaire. Puis il y a le trône de Jésus à sa droite, qui est la place d'autorité. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 21-22, que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Les trônes des 24 qui sont là, on va le voir. Ce sont des êtres appelés anciens qui préfigurent l'Église du Nouveau Testament qui viendra rester autour de Jésus. Mais pour arriver là-bas, on va voir aussi les 4 êtres vivants qui préfigure l'Église de l'Ancien Testament qui attendait le retour de Jésus et qui sont ressuscités des morts le jour de la résurrection de Jésus. À côté de ça, il y a les 144 000 que nous allons voir. Prémices du peuple juif. Mais à côté d'eux, il y a aussi d'autres que nous allons voir. Puisque aujourd'hui nous parlons des rachetés. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. C'est le passage obligé. Que tu sois juif, que tu sois grec ou païen, tu es obligé de passer par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. No one comes to the Father but through him. Dieu a
choisi les 144 000 God chose those 144,000 parce que lui, Dieu avait fait une promesse à Abraham. because God himself made a promise to Abraham. Et il a choisi ces 144 And 000 he chose those sur 144,000 lesquels il a mis le sceau de la protection et de la sécurité, upon whom he set the mark of protection and security. afin que ces 144 000-là qui ont cru en Jésus That's in order that those 144,000 that believe in Jesus prêchent aux autres Juifs may preach to the other Jews. après que l'Église sera enlevée. After that the church will be taken up. Si quelqu'un ne reçoit pas Jésus If someone do not receive Jesus et qu'il meurt dans cette condition, and he die in this state, il ne fera jamais partie de la première résurrection. he will never belong to the first resurrections. Il fera partie que de la deuxième He résurrection will belong to the second resurrection pour le jugement et la condamnation. for the judgment and condemnations. Donc quand nous parlons So de when we are Jésus, speaking of Jesus, de l'évangile, of the gospel, aussi longtemps que quelqu'un est vivant, as long as someone is alive, il y a un espoir there is a hope qu'un jour il reçoive cet évangile. that one day he will receive this gospel. C'est pourquoi personne ne doit condamner un vivant That's why no one should condemn a living being tant qu'il est vivant. as long as he's alive. Mais au contraire, But instead, il faut prier pour lui we must pray for him et il faut lui prêcher l'évangile. and preach the gospel. Parce que sans l'évangile, Because without the gospel, il n'y a pas de salut. there is no salvation. Pour le reste, For the others, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, whether it be in the Old Covenant or the New Covenant, si quelqu'un reçoit Jésus if someone received Jesus et il marche dans la sanctification and he walked into holiness, sanctification, et il meurt, and he died, celui-là s'est endormi. this one just fall asleep. Et lorsque Jésus viendra And avec les when rachetés, Jesus will come back with those who have been brought back, et même avant, even before, son âme ira déjà au paradis. his soul will already be in heaven, in paradise. Et après, il ressuscitera. And then after, he will be resurrected. Ceux qui seront vivants Those who will be ne le alive dévanceront pas. will not go further ahead of him. Nous avons vu ça, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessalonians le chapter 4, verset 13. verse 13. Par contre, quelqu'un qui a reçu Jésus But someone who received Jesus et qui marche dans le désordre, and walk in a wrong way, si celui-là ne se répand pas if this one do not repent et que la mort le surprenne, and that death came upon him, malheureusement pour lui, unfortunately, il ne fera jamais partie de la première des prémices. he will never belong to the first fruits. C'est-à-dire qu'il ressuscitera That means he will resurrect dans un deuxième temps in the second time parmi les prémices, among the first mais fruits, pas dans le. Donc, qu'est-ce que je dis? Parmi les rachetés, among those who have been bought mais back, pas dans le rang des prémices. but not in the rank of first fruits. Seules les prémices Only the first fruits sont ceux qui ont marché selon le Seigneur. are those who walk according to the Lord. Et nous allons voir pourquoi. And we're going to see why. Nous venons de voir que Jésus est le premier en tout. So we just saw that Jesus is first in everything. En fait, pourquoi Jésus est le premier en tout? So why is Jesus is the first in everything? D'abord parce qu'il est notre Dieu, First of all, because he is our God, mais surtout parce que nous ne pourrons pas lui dire qu'il ne nous a pas montré ce but qu'il fallait also faire. because we cannot say that he did not show us what must we do. Souffrir, il a souffert à notre place. Suffering, he suffered for us. Mourir, il est mort à notre place. Died, he died at our place. Ressuscité, il nous a montré le chemin. Resurrect, he showed us the way. Vivant, il est vivant. Living, he is alive. Obéissant, il est obéissant. Obedience, he is obedience. Donc nous ne pourrons pas dire qu'il ne nous a pas montré la We voie. will not be able to say that he did not Ni show us the l'exemple. way, neither the C'est example. pourquoi il est le premier That's en why tout. he is the first in every order. D'où la notion de prémisse. So that was the nation of first fruits. Lévitique au chapitre 23, Leviticus chapter 23,
Lisons le verset